Ah, le Scorpion Evo de chez ASG, ça fait des années qu'il est sorti. C'est certainement l'un des AEG les plus performants en sortie de boîte. On trouve une multitude de pièces pour le personnaliser, mais pour ASG ça ne suffisait pas, donc ils ont sorti le kit Evo Attack. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe de Destockage Games qui m'a envoyé ce kit afin que je puisse le tester et puis vous le présenter. Il s'agit ici du kit Mid Cap, ça existe aussi en kit High Cap, et vous le retrouvez sur leur site dont le lien est dans la description de la vidéo pour 79,90 €. ATEK, ça veut dire Advanced Tactical Ergonomics Kit, c'est-à-dire kit ergonomique tactique avancé. Bon, tactique, on le met un peu partout parce que ça fait classe. En gros, c'est un kit qui va être censé améliorer l'ergonomie et la prise en main de votre Evo. Le kit est composé d'un garde-main, d'un puits de chargeur mid-cap, forcément parce que ici c'est la version mid-cap, et d'une poignée avant. C'est du nylon fibré à la fibre de verre. Je vous propose de voir ça un petit peu plus en détail. Ouais, c'est livré dans une boîte en plastique. Hop. On a un garde-main, un puits de chargeur, une poignée, des vis et un guide d'installation. Faut pas être sorti de Polytechnique pour monter ce kit Evo Attack. Ce qui est sympa, c'est que on a les références de toutes les pièces. À terme, ASG devrait les vendre au détail, c'est-à-dire le garde-main d'un côté, la poignée de l'autre et le puits de chargeur également. Bien entendu, toutes les vis sont fournies, les 3 vis pour le puits de chargeur ici. On a des petits prisonniers. Ils peuvent partir, donc regardez bien dans le sachet si vous n'avez pas un prisonnier qu'à dégager. Ainsi que la vis ici pour la poignée avant. Alors commençons par les détails du garde-main. On retrouve des ports M-Lock sur les côtés en lieu et place des rails Picatinny. Des tout petits ergots ici pour améliorer la prise en main. Ça permet d'avoir des points de repère pour vos doigts. Voilà, on retrouve bien le marquage M-Lock ici. Un rail Picatinny sur la partie inférieure, le rail Picatinny sur la partie supérieure. Et on remarque que ce garde-main est fait en 2 parties, contrairement au garde-main original. Donc si vous voulez le séparer en 2, vous pouvez le séparer en 2, mais pour le montage, il suffit de le faire glisser comme le garde-main standard. Ça a l'air vraiment très solide, hein. Je vous le disais, c'est du nylon fibré à la fibre de verre. Dans ce kit Attack, on trouve également une poignée avant, poignée angulaire, qui va se glisser comme ceci, et qui va permettre d'avoir normalement un angle optimal lorsqu'on va épauler son Evo. On verra ça tout à l'heure. Et enfin, le puits de chargeur. On garde la petite inscription ici, Warning. Read manual before use, et les marquages ASG à l'intérieur. On va venir l'assembler comme ceci. Alors l'assemblage n'est pas super net à la base, mais quand vous allez serrer, ça va le faire. Sans plus attendre, on va monter ce kit sur mon Evo. Dans un premier temps, on dévisse ici le cache-flamme et le contre-écrou. Il est serré fort lui. Alors ce qui est très dommage pour le prix, voilà, 80 balles. J'aurais aimé moi qu'on retrouve le cache-flamme et le contre-écrou. Ça aurait permis aux gens qui ont des versions longues de se faire une version courte. Depuis le temps qu'on aimerait avoir un garde-main court en spare, sans avoir à faire des pieds et des mains pour avoir ça par des voies détournées. Là ils nous sortent enfin un garde-main court, mais il n'y a ni le contre-écrou, ni le cache-flamme. On récupère le levier d'armement. N'oubliez pas de récupérer le ressort si le besoin s'en fait sentir. Enfin si vous n'en avez pas en spare, moi j'en ai en spare. Donc ce que je fais, c'est qu'ici, hop là, je l'élargis un peu, je le fais glisser. Oh, attendez, c'est une blague. Ils ont pas mis la pièce là? Faut pas déconner quand même. Bon, je trouve ça un petit peu abusé. 80 balles, on met pas la pièce ici de rétention du ressort. Au bout d'un moment, faut penser un peu au client. Vous allez dire, ça y est, il est encore en train de gueuler. Oui, je suis encore en train de gueuler, je vous explique pourquoi. Moi, ça me dérange pas du tout qu'il n'y ait pas ça, parce que j'ai des pièces chez moi, je suis équipé, je bricole, etc. Un utilisateur lambda qui va acheter son Evo, qui va se dire tiens, je vais mettre un kit Attack, est-ce qu'il va comprendre pourquoi il n'y a pas cette petite pièce qui coûte 1 centime? Moi, je pense qu'il va pas comprendre, voilà. Et que du coup, il achètera peut-être plus forcément des choses chez ASG dans le futur, parce qu'il se dira bah moi j'achète des trucs, mais c'est pas complet. Voilà. Je l'élargis un peu au bout, comme ça il tombe pas. Pour l'installation, bah, on fait juste glisser, hein, comme le garde-main classique. On va pouvoir lui mettre sa poignée.
On met le prisonnier du côté droit. Et là on vient serrer jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Et enfin le puits de chargeur qui va venir se monter comme ceci. Avec une clé Allen de 2,5. Bon, ça sert à rien de serrer comme des brutes hein, les gars. Ici on peut voir qu'on a le même motif que sur le garde-main. Ça permet de mettre son index par exemple ici, en position d'attente. Et là sur le devant on a une grande avancée. Donc on va pouvoir prendre la réplique soit comme ceci, soit comme cela. Et voici avec un chargeur. On a bien sûr toujours accès ici au bouton d'éjection du chargeur. Et voilà le travail. Et bien sûr si vous voulez monter ce kit ATEC sur une version longue, c'est tout à fait possible. Le puits de chargeur va pouvoir venir se placer dessus. La poignée ici va pouvoir se placer sur le Picatinny d'origine. La seule chose qui va bloquer parce qu'on n'a pas le contre-écrou et le cache-flamme, et bien c'est le garde-main ATEC. Et donc je vous le disais, au niveau de la prise en main c'est assez sympa. Soit on va pouvoir épauler comme ceci, soit comme cela. Effectivement la texture ici est très bien pour avoir un point de repère au niveau de son pouce. Comme ça on est toujours dans la même position. Ça a tendance à glisser un petit peu par contre. En ce qui me concerne, je préfère une prise en main comme ceci, bien ramassée. Vous aurez toujours la possibilité de mettre les organes de tir mécaniques ou des petits rails M-Lock ici pour poser une lampe, un laser ou autre accessoire. Voilà, ça donne un look particulier au Evo. Bon là en plus j'ai la crosse Zukov, ça change tout. Mais je dois avouer que pour 80 €, alors je sais c'est fabriqué en Europe etc. Mais pour 80 € j'aurais aimé le cache-flamme, le contre-écrou et puis surtout la pièce d'arrêt du ressort de levier d'armement quoi. Et comme quoi la magie du direct fait bien les choses, on ne peut pas mettre comme ça, tel quel, le kit de puits de chargement sur la version longue. Ici le profil est fait pour se prendre sur le rail Picatinny du garde-main court et sur le garde-main long on a un profil qui est légèrement différent. Donc vous pourrez le poser si vous modifiez légèrement le puits de chargement. Bon globalement c'est ça qui bloque, vous le limez et puis voilà, hein. Le tour est joué. Dites-moi ce que vous pensez de ce kit Evo ATEC dans les commentaires. Merci encore à toute l'équipe de Destockage Games qui m'a envoyé ce kit pour que je puisse vous le faire découvrir et que je puisse le tester également. Vous pouvez retrouver ce kit seul ou les scorpions déjà montés en ATEC dans le lien situé dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait plaisir. Ou un pas like, vous avez le droit. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez également tiper. Continuez à vous protéger, à protéger vos familles, respectez les distanciations sociales ainsi que le port du masque lorsqu'il est obligatoire. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook l'antre du dingo, sur Instagram, désormais aussi sur Twitch pour un petit peu de gaming entre potes. Et bien sûr l'incontournable et primé, www.l'entredudingo.com. En attendant qu'on puisse retrouver les terrains, comportez-vous sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.